Bienvenue à cette formation axée sur le domaine imagerie du dossier Santé Québec, aussi appelé DSQ. Cette formation vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour consulter, à partir de CrystalNet, les résultats d'imagerie consignés au DSQ pour un usager donné. Vous apprendrez donc à consulter le sommaire des examens d'imagerie disponibles au DSQ, à consulter et à imprimer un rapport d'imagerie et à différencier les statuts d'un rapport d'imagerie. Pour consulter les données du DSQ d'un usager à partir de CrystalNet, vous devez effectuer les étapes préalables détaillées dans la capsule d'introduction au DSQ. Vous pourrez ensuite choisir le domaine auquel vous souhaitez accéder en sélectionnant l'un des onglets. Dans le contexte de cette formation, nous nous intéresserons au domaine Imagerie. Avant de poursuivre, rappelons qu'il est important de faire preuve de vigilance quant à l'identité du patient affiché. Si vous voyez l'icône d'avertissement suivante, vous devez prendre le temps de valider que les renseignements affichés à l'écran correspondent bien à ceux de votre patient. Si ce n'est pas déjà fait, visionnez la capsule de formation « Introduction au DSQ » pour en savoir davantage à ce sujet. Commençons par bien comprendre ce que contient le domaine imagerie du DSQ dans CrystalNet. Il inclut, pour un usager donné, les résultats des examens d'imagerie médicale effectués à l'échelle provinciale. Autrement dit, l'intérêt de recourir au DSQ par l'intermédiaire de CrystalNet est d'accéder aux résultats d'imagerie provenant de l'établissement, mais aussi du reste de la province. Revenons maintenant à la page d'accueil du domaine Imagerie. Deux options sont alors possibles pour la consultation des données. Consulter le sommaire des examens réalisés dans la dernière année ou consulter le sommaire des examens pour une période définie. La consultation des résultats d'imagerie à partir de ces deux tuiles est très similaire. En effet, les renseignements disponibles sont les mêmes. Seule la période ciblée diffère. Afin de vous présenter les différentes fonctionnalités du domaine imagerie, nous allons consulter l'historique des examens de Shirley Temple pour les 5 dernières années. Nous voici dans le sommaire des examens d'imagerie médicale de Shirley Temple. Ce sommaire présente l'ensemble des examens d'imagerie d'un usager pour la période définie. L'affichage par défaut liste les examens par date, du plus récent au plus ancien. Si vous souhaitez inverser l'ordre de tri, il est possible de cliquer sur l'entête de la colonne. Le tri peut s'effectuer sur chaque colonne en fonction du critère désiré. Par exemple, si vous êtes un médecin et que vous souhaitez visualiser tous les examens que vous avez prescrits, vous pouvez cliquer sur la colonne « Prescripteur » pour classer les résultats selon ce critère. Survolons maintenant les informations présentées dans le sommaire des examens. Prenons cet examen en exemple. On y voit qu'en date du 13 janvier 2015, l'usager a passé une radiographie de la hanche droite qui avait été prescrite par le Dr Steve Fish. Notez que le numéro de permis du prescripteur est visible en cliquant sur le symbole « plus » entre parenthèses. Cette radiographie a été effectuée au CUSUM. Les codes normalisés liés à la modalité de l'examen s'affichent ensuite. Le rapport d'imagerie a été déposé au DSQ et peut être consulté en cliquant sur l'icône du PDF. Nous attirons maintenant votre attention sur le fait qu'il existe deux colonnes « Statuts ». L'une correspond au statut de l'examen et l'autre au statut du rapport. Le statut de l'examen indique si l'examen a été complété ou non. Le statut du rapport indique, quant à lui, si le rapport est préliminaire, final ou modifié. Le statut préliminaire est utilisé pour un examen dont les images ont été interprétées par un radiologiste et pour lequel un rapport préliminaire est disponible. Ce rapport est considéré comme non signé par le radiologiste. Le statut final signifie que les images de l'examen ont été interprétées par un radiologiste et qu'un rapport final est disponible. Ce rapport est considéré comme signé par le radiologiste. Un seul rapport final peut être déposé pour un examen. Enfin, le statut modifié s'affiche lorsqu'un rapport final a été modifié par un radiologiste. Le rapport modifié a préséance sur le rapport final. Notez que la modification d'un rapport final est un cas d'exception.
Ceci conclut la portion sur le sommaire des examens d'imagerie. Passons maintenant à la consultation d'un rapport d'examen d'imagerie. La dernière colonne du tableau permet d'afficher le rapport à l'écran en cliquant sur l'icône du PDF. Si l'icône est rouge, cela signifie qu'aucun rapport n'est disponible pour cet examen. Sachez que c'est toujours la version la plus récente du rapport qui s'affiche. Cliquez sur l'icône PDF de l'examen Radiographie de la hanche droite pour en afficher le rapport. Voici un exemple type de rapport. On y retrouve les informations de l'usager, les renseignements généraux sur l'examen et le rapport du radiologiste. Pour imprimer le rapport, cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le visualiseur. Il est aussi possible de consulter les versions antérieures du rapport. Pour consulter l'historique des versions d'un rapport, cliquez sur l'icône d'antériorité. Chaque fois qu'un rapport est modifié, une nouvelle version est créée. Le volet Antériorité, qui affiche toutes les versions antérieures d'un rapport, vous permet d'obtenir les informations suivantes: la date du rapport et son statut. Pour consulter l'une des versions antérieures du rapport, cliquez sur l'icône du PDF. Ceci complète la formation axée sur la consultation du domaine imagerie du dossier Santé Québec à partir de CrystalNet. Répondez maintenant au questionnaire suivant afin de valider vos connaissances. Avant de débuter, vous pouvez consulter de nouveau certaines notions en cliquant sur la section désirée dans la table des matières.